Regardez, on est sur une petite partie en joint de boue, cintrée, avec très peu de pente. Voilà. Sur lequel vient reposer 4 Velux toit plat. Alors le gros problème, c'est que pour les recouvrements, eh ben, il n'y a pas assez de pente. Et là, il peut avoir un problème d'infiltration parce que sur les toits à faible pente, l'eau s'écoule très lentement, surtout lors des fortes pluies et des fortes chutes de neige. Alors là, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais là on a l'avant-dernier Velux. Il a un petit peu de pente par rapport au parpaing. Par contre, on voit là-bas le Velux qui est au fêtage, lui, il est quasiment de niveau. Donc, je vais vous montrer une petite technique qui va bien, une technique de Tintin. Alors, qu'est-ce que je fais moi? On va souder une bande anglaise. Voilà, c'est le système de la double agrafure. J'ai pris une bande de zinc, je lui ai fait un contre-pli, un petit pli et un contre-pli. Et là, ce qu'on va faire, on va Alors mes petits Tintins, pourquoi est-ce que j'ai coupé ces petites formes en ogive? Bah tout simplement, c'est tout bête, parce que si vous soudez une bande sur le même plan, elle va avoir tendance à pivoter, la soudure elle va faire un rôle de charnière. Tandis que si vous mettez un point de soudure là, un point de soudure là, ça va l'empêcher d'avoir ce phénomène de rotation.
chauve. Soudure qui est un petit peu fendue là. Bon, là on a une petite épaisseur de soudure, on va la faire fondre parce que ça va marquer le zinc après. Tac, celle-ci on la fait sauter. On va reprendre un petit peu la soudure qui a craqué.
Yes. Bon, voilà, j'ai fini de souder. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un joli petit coup de souffleur. Un joli petit coup de souffleur pour qu'il n'y ait aucune aspérité. Hop. Donc voilà, on arrive aux choses sérieuses. Alors là, j'ai mon devant de Velux. Et si on regarde dessous, je lui ai préparé une grosse pince. Une grosse pince bien ouverte. Très important, c'est que cette pince tourne dans l'angle. Et au pliage, pour pas trop écraser l'angle, je lui ai mis plusieurs épaisseurs de zinc dedans. Alors là, ce qu'on va faire, comme il fait un peu froid, comme il fait un petit peu froid, on va le réchauffer un peu. Voilà. On le voit là, il change un peu des petites auréoles, il change un peu de couleur. Voilà. Et là, on va prendre la pince et on va lui forcer sur sa gueule. Avec amour, hein. Toujours. Délicatement, mais avec détermination quand même. Voilà. Il faut vraiment ouvrir cette pince dans l'angle. Parce que à emboîter dans la bande anglaise, on va vraiment galérer. Donc, on va faire pareil de ce côté. Voilà. Tac. Là, on voit que le gousset s'est barré. Voilà. Allez. Voilà. Il est bien ouvert. Là, on va bien ouvrir la pince qu'on réécrasera par la suite. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit l'angle là quand même. Ça force un peu. On n'arrivera jamais à emboîter notre pince là-dedans. Alors, si vous regardez, cette pince là, je ne l'ai pas fait d'équerre. Là, elle plaque dans l'angle. Et là, elle plaque pas dans l'angle. Ouais, en venant l'écraser, j'ai libéré un petit peu de jeu. Et maintenant, on va venir lui mettre un petit peu de jeu là. Donc vous voyez, c'est vraiment minime. Ça va jouer à un poil de cheveux. Un poil de cheveux. Là, on va faire pareil. Yeah, britsu. Et bretzel. Voilà. Bon, on va faire un essai. On va faire un petit essai. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, tac, tac, tac. Eh ben,
on est bien rentré, tu vois. On est bien rentré, mon Tintin. Et là, c'est pas ressorti. C'est qu'on est dans le juste. C'est qu'on est dans le vrai. Bon, alors, on va prendre le gros maillet qui va bien. Ok, c'est bon, ça s'emboîte bien. On l'a joué fine. Bon, donc là, on vient de réaliser une double agrafure. Mais malheureusement, ça va pas suffire parce que là, on est de niveau. Et c'est des choses un peu particulières. Ça, c'est dû à la conception du toit. J'aurais fait le toit, j'aurais pas dessiné la charpente comme ça, moi. J'aurais mis soit un peu plus de pente, soit j'aurais pas intégré de Velux à ce niveau-là. Donc, on n'a qu'une seule solution. On va faire quelque chose que les vrais zinzins, les vrais couvreurs dignes de ce nom appellent ça un sacrilège. Mais on n'a pas bien le choix. Je préfère assurer l'étanchéité. Oui. Bon alors regardez. Là, on arrive au bout. On arrive au bout du mastic. Et moi j'ai remarqué un petit truc. C'est que si on met des cailloux dedans, comme le petit pousset, eh ben il y a encore du mastic qui sort. C'est fou, hein. C'est fou quand même cette société de consommation, hein, où ils nous font gâcher du mastic comme ça pour qu'on en rachète. Je veux du joint-joint, je veux du joint-joint. C'est où qu'il y a du joint-joint? Yes, man. Ça va trop vite. Voilà, on a vidé une cartouche de mastic, mais bon, c'est pas de trop, je pense. C'est vraiment pas de trop parce que il va falloir que j'aille en rechercher. Quand il va neiger fort, imaginez-vous, là, donc on va emboîter la pince là-dedans, donc l'eau qui va passer sous la pince, elle va remonter, elle va buter contre la soudure. Mais il y a un phénomène qui peut se passer, c'est que s'il neige très fort, donc là on va avoir une petite couche de neige et elle peut geler derrière et former une petite congère. Donc l'eau qui va fondre et qui va venir du haut, comme la chaleur monte, c'est toujours en priorité le haut du toit où la neige va fondre, l'eau va ruisseler, elle va buter contre la petite congère et elle va stagner. Et là, ça va siphonner. L'eau, elle va passer dans ma pince, au-dessus de la bande anglaise et elle va remonter. C'est pour ça que j'ai mis 30 cm de recouvrement, 4 joints mastic, une pince jusque dans les angles. Et là, on est au maximum de l'étanchéité. Là, s'il y a un problème, c'est que il faut modifier complètement la structure.
rentre les angles d'abord. Là c'est passé. Yes! Voilà. Donc là on va le faire avancer tout doucement. Yes! Man, elle est où ma scie? C'est ça de vouloir faire des toits plats, c'est la mode en ce moment. Il faut qu'il y ait des toits plats, qu'il n'y ait pas de pente, qu'il y ait des toits terrasses, des toits végétales. C'est la mode, tu vois. C'est ça. Ça fait 4000 ans que les anciens, ils font des toits, ils adaptent les pentes par rapport aux régions, ils mettent des coyots, des brisures, plein de choses, tu vois. Et puis en 2018, il y a des mecs qui arrivent, parce qu'ils ont fait, ils sont allés à l'école, tu vois, pendant longtemps, et ils viennent t'expliquer qu'en fait, on n'a pas de goût, parce qu'on est des bouseux, tu vois. On n'a pas de goût, donc il faut revoir les architectures, il faut que ce soit contemporain, sinon les gens n'achètent pas, tu vois. Voilà. Et nous, là, on est au taquet, là. On est au bout du bout. On a plus de solution, là. Si, encore une dernière solution. C'est une solution qui pratique beaucoup en Suisse, même systématiquement. Je parlais avec un Suisse la dernière fois. C'est que dans des situations un peu extrêmes comme ça, surtout sur les chenaux encaissés, battantes, les mecs qui mettent des résistances dans les chenaux, donc résistance électrique qu'ils alimentent, hein, et en dessous d'une certaine température, 0 degré, elle se met en route et elle chauffe. Et là, vous avez la neige qui tombe, elle est fondue instantanément, ça fait jamais barrage à l'eau. Mais bon, c'est un peu dommage d'aller chauffer des toitures pour résoudre des problèmes d'étanchéité. Moi, je pense qu'il faut mieux s'occuper de ça à la conception. La charpente, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Moi, ça me chagrine. Ah oui, moi, ça me chagrine. Je suis énervé. Alors maintenant, comme on avait bien ouvert les pinces, taquet, il y a quand même du jour, là, on voit. Hein. Alors, on va y ramener tendrement. Regardez, hop, on raplatit tout ça. Voilà, avec amour. Et allez. Yes. Bon, voilà les mannes. Bon, je fais un petit rappel parce que je le fais pas assez souvent. C'est que je vais vous demander
de bien vouloir mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Hein, ça m'aidera à référencer la vidéo, c'est important. Donc petit pouce bleu, on s'abonne, on clique sur l'onglet abonnement parce qu'on est déjà 460 et moi je trouve que c'est vraiment beaucoup quand même pour un mec qui dit n'importe quoi. Tu vois là, j'ai écrasé les papates, mais il faut quand même un petit peu réouvrir les pinces. Faut pas trop y écraser sa gueule, sinon ça sert plus à rien. Faut quand même que ça crée une petite épaisseur. Voilà, donc petit abonnement, pouce bleu, commentaire. Dans la zone commentaire, je vous réponds systématiquement, hein. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup de commentaires dithyrambiques et encourageants. Alors ça me fait plaisir d'encourager des jeunes à faire de la zinguerie, à leur donner envie de réaliser certains ouvrages un peu chiants et de leur montrer des techniques pour continuer à bien travailler et à faire perdurer le métier, parce que sinon on va tous poser des cailloux bientôt, hein. Et je pense que coller des membranes plastiques et mettre des cailloux sur des dalles béton, on en a tous à peu près rien à foutre, hein. Donc eh ben, je vous remercie les Tintins et puis eh ben, à très vite pour de nouvelles aventures.